Salut, c'est Zach Bentato, j'ai 21 ans et je suis le e-sporteur officiel du RSC Anderlecht. Alors en fait, je joue à FIFA, enfin aux jeux de foot, aux jeux de simulation de foot depuis que je suis tout petit, avec mon grand frère. Et cet esprit compétitif, en fait, il est né depuis que je suis tout petit. En fait, on joue à FIFA l'un contre l'autre et j'étais le plus jeune et donc le moins habile manette en main. Donc c'est toujours lui qui gagnait, etc. Et donc cet esprit de compétition sur les jeux de vidéo est né depuis tout jeune. Et puis c'est revenu à un moment où je me suis dit, ouais, allez, il y a des chouettes compétitions. Je surfe sur le net et je tombe sur une compétition qui se déroule près de chez moi, un tournoi sur FIFA 15 à l'époque. Donc je me dis, allez, pourquoi pas aller tenter ta chance. Et j'ai gagné ce tournoi-là. Et donc c'est ce qui m'a vraiment lancé dans le bain de la compète. Et ça a été l'élément déclencheur, on va dire. Je fais des live streams sur Twitch. J'ai de l'interaction avec des viewers qui sont là que pour moi, qui s'abonnent à la chaîne Anderlecht et qui me suivent. L'e-sport prend une grande place au niveau mondial. Et donc je pense que si un club comme Anderlecht et des autres clubs comme le Paris Saint-Germain, Manchester City, des clubs de grande renommée, je pense, se mettent dans des projets e-sportifs, ces gens-là ont beaucoup réfléchi. Et donc je pense que vraiment le but était de toucher un public cible. Et donc une jeunesse qui maintenant grandit avec Internet, avec les youtubeurs, les applications, etc. Et donc c'était un peu le but, je pense. Maintenant, pourquoi est-ce que moi j'ai été choisi? C'est sans aucune prétention. Hein. Donc je pense vraiment que Anderlecht tenait à ce que ce soit quelqu'un qui ait les valeurs du club et qui suive le club depuis sa jeunesse. Et comme je l'ai dit dans mes différentes interviews aussi, je suis un jeune bruxellois. J'ai grandi en fait avec Anderlecht. Et qu'on soit supporter ou non, quand on a grandi à Bruxelles, on entend parler d'Anderlecht partout. C'est le plus grand club de Belgique, c'est le club le plus historique, au niveau des titres, au niveau de l'histoire. Et donc, je pense que c'est ce qui a porté en ma faveur et le fait que je sois légèrement bilingue aussi. Généralement, je marque beaucoup de buts, mais j'en encaisse aussi. Et ça, c'est compliqué. Parce que parfois, je mène au score 2 ou 3-0. Et donc, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, je me fais souvent rattraper au score, en fait. Parce que j'ai un jeu super offensif et que je pense qu'à attaquer. Ça fait un peu ma force, mais comme je t'ai dit, ça fait un peu ma faiblesse aussi. J'ai un jeu aussi basé sur beaucoup de passes. Donc, je fais beaucoup de passes, j'aime beaucoup garder le ballon, la possession. Parfois, justement, ça agace mon adversaire, donc c'est ce qui fait que je gagne. Mais j'aime beaucoup garder le ballon, faire des petites passes, ne pas beaucoup frapper de loin, assurer vraiment le but. Mais ça, je pense que c'est comme tous les joueurs pro. Et c'est la différence, en fait, entre un joueur pro et un joueur lambda, c'est que nous, on aime beaucoup assurer nos buts. Tu ne verras jamais de frappe de loin ou quoi, c'est surtout des petites passes devant le but, des petites passes devant le gardien, etc. C'est comme dans le vrai foot, quoi. Tout le monde sait faire un dribble, par contre, tout le monde ne sait pas jouer en équipe comme le Barça, par exemple, pour ne citer que. C'est un peu pareil dans le jeu. Tout le monde sait faire des passes, tout le monde sait tirer, mais tirer au bon moment, le bon tir au bon moment, le bon dribble, c'est ce qui fait la différence, je pense, entre un joueur, j'aime pas utiliser le mot amateur, entre un joueur lambda et un joueur pro. Et quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut maintenant tenter de faire la même chose que toi au final? Je pense que la pire des choses, c'est de se forcer, en fait. Et donc se dire absolument, je veux devenir e-sporteur d'un club, je dois le faire. Quand on voit qu'il y a la Pro League qui lance un championnat belge en 2019, je pense que ça devient une réelle opportunité pour les jeunes. Donc dire aux gens qu'ils doivent se désintéresser complètement, ce serait faux et ce serait injuste de ma part. Mais je pense qu'il faut sécuriser ses arrières, ne pas penser qu'à ça non plus. Pour donner vraiment des aspects un peu plus techniques, je pense que le but, ce serait de pouvoir se mesurer à plus fort que soi et pouvoir se corriger après un match. Et donc, se poser un peu et se dire qu'est-ce qui n'a pas été dans ce match-là, pourquoi est-ce que j'ai perdu, pourquoi est-ce que mon adversaire m'a mis 5 buts et que moi j'en ai mis qu'un. Je pense que c'est la meilleure des façons de progresser à FIFA, c'est ce que moi j'ai fait.